Bonjour, donc alors voilà le résultat, j'ai tout remonté le tour. Alors, sur, on va dire pratiquement 10 cm, hein. Je sais pas si on voit bien, 9,5, voilà, 9,5. Donc j'ai fait un test donc sans contrepointe pour voir. Donc on va mesurer, on va commencer pas trop près du bord là quand même, remettre à 0. Si on y arrive, je sais pas si on voit bien. Zéro, zéro. On va se mettre un peu plus loin. 0, 0, 1. On se met un peu plus loin. 0, 0, 2. On se met encore un peu plus loin. Ah, merde, ça a bougé. Zéro, 0, 2. Jusque là, on est pas mal. On va se mettre vers le bout et là, ça commence à déconner un peu. 0, 0, 5. 0,05. Si on se met tout au bout, zéro virgule zéro seize. Hein, on voit bien qu'il y a un petit défaut quand même vers le bout. Autant qu'on a 0 de ce côté-là. On voit bien 0, 0. Au milieu, si ça bougeait, hein. Faut que je force un petit peu dessus le machin, la manette là. Voilà, 0,03 environ, hein, 0,03. Hein. Donc là, c'est pas beaucoup, mieux. Mais quand on arrive au bout, bon, jusque là, ça va à peu près, 0,09. Quand on est tout au bout, là, un centième et demi. Donc voilà, 0,015. Donc on a un défaut quand même. Alors j'ai fait sur de l'aluminium, c'est une toute petite passe, hein, puisque ça c'est un... On va mesurer ce que j'ai enlevé. C'est un barreau de 20 en aluminium. On va se mettre à 0. On met à 0. Voilà. Donc alors, allez, on mesure bien pour voir ce que j'ai enlevé. Le barreau fait 104, voilà, il fait 19,99. Donc on est pas mal, hein. Donc voilà, et là je suis redescendu donc à 19,75. Alors on va pas prendre les microns, hein, 19,75. On prend au milieu 19,75. Donc on est bon. Et au bout 19,76. Donc voilà, il y a un défaut vers le bout. Alors est-ce que c'est normal ou pas? Peut-être, parce que bon, moi je pense que quand on prend une barre de, on va dire j'ai laissé 15 cm, on a de la flexion au bout, hein, on a quelque chose qui se passe au bout, hein, on peut pas être parfait, on n'a pas de lunettes à suivre, donc on n'a pas on maintient pas le bout avec une contrepointe, donc forcément on peut pas être précis partout. Voilà, donc voilà les résultats pour ceux qui voulaient les résultats. Voilà,
une fausse. Je vais mettre bien à 0 mon truc. Ouais, c'est à 0. Voilà, je coupe. Donc voilà pour la vidéo du tour. Hein, donc j'ai tout remonté après. Hein, donc ici, voilà. J'ai remis le cache. Bon voilà. J'ai plus que la tôle à remettre derrière. Hein. Tout ça c'est fixé. La tôle à remettre derrière, et puis c'est fini. Voilà, hein, tout est en place. Voilà, la poupée, j'ai refait parce que là, quand j'ai raligné, là j'avais presque 8 centièmes de défaut. Une fois que j'avais réglé la poupée fixe, j'avais 7 centièmes de défaut là-dessus. Maintenant, je dois avoir 2 centièmes à peu près. Le problème, c'est que c'est pas facile à régler au centième près parce que dès qu'on appuie bien fort là-dessus, qu'on resserre bien, ça bouge toujours un peu. Il y a toujours, c'est jamais parfait. Hein. Donc, je suis à 2 centièmes près, quoi. Donc sur toute la longueur là, j'ai usiné, je suis même à 1 centième, 1 centième, 1 centième et demi. Hein. Voilà. Sachant que quand j'usine ici, j'ai pas de vibration sur la petite barre que j'ai mis. Et puis là, quand j'arrive ici, ben, ça vibre un petit peu. Donc forcément, c'est peut-être pas parfait hein, pour l'usinage. Donc voilà, pour ceux qui veulent s'amuser à toucher leur tour. Hein. Pareil que c'est pas une nécessité. Je ne sais pas si on obtient, bon, on obtient un peu plus de précision, mais si on usine une barre qui est de diamètre, je pense, de diamètre, de petit diamètre, si on ne met pas de contrepointe sur une certaine longueur, on va dire 10 cm, 10-15 cm, si on ne met pas de lunettes à suivre, ben, on ne sera pas précis. On va faire de la chronicité, forcément. Hein, à moins d'avoir une grosse barre. Hein. Puis encore, je me demande, parce que on a quand même toujours un micro-jeu dans les roulements et tout, qu'on ne sent pas comme ça, hein. Mais il y a sûrement un micro-jeu, dès qu'on appuie, on force avec l'outil, forcément, ben, on va avoir une déviation légèrement, ça va être légèrement conique, il n'y a rien à faire. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une contrepointe d'ailleurs, hein. On utilise la contrepointe ou la lunette à suivre, si on veut quelque chose le plus parfait possible. Voilà. Donc à la limite, si avec un dixième que j'avais avant, du moment que je mets la contrepointe, ben, je suis bon, hein, je suis précis. Hein. Si je ne mets pas la contrepointe, puis que je laisse 5 cm, bah, je suis assez précis sur 5 cm. Maintenant, je peux être précis sur 10. Sur 10 cm, on va dire, si je laisse dépasser 10 cm, je serai à allez, 1 centième maximum. Hein. Donc 1 centième, c'est rien. Mais bon, est-ce que c'est valable de tout démonter pour gagner quelques centièmes? On va dire voilà. Parce que le dixième, on le sent, mais sur une grande longueur, on est d'accord. Hein. Là, j'avais 25 cm, un dixième sur 25 cm. On laisse jamais une barre dans le vide de 25 cm, hein, c'est pas possible. Là, ça va fouetter au bout, hein, c'est pas possible. Donc voilà, donc moi j'ai voulu toucher. Maintenant, je suis bien aligné, parfait, on va dire à 2 centièmes près. Je suis bon, hein. Maintenant, j'y touche plus. Hein. Voilà, donc c'est pour dire à ceux qui ont un petit peu de jeu. Alors bien entendu, si vous avez 1 mm, c'est sûr qu'il faut toucher. Hein. Pour 1 mm, vous n'avez pas laissé. Hein. 5 dixièmes non plus, 5 dixièmes, ça fait beaucoup. Hein. Mais s'il y a un dixième, moi je dis qu'il ne faut pas toucher. Voilà. Voilà ben, un petit peu moi ce que je pourrais dire là-dessus. 1 dixième sur 25 cm, on ne touche pas. Voilà. Vous réglez comme il faut votre poupée mobile, hein, qu'elle soit bien alignée, et puis c'est tout. Et puis là, vous obtenez quelque chose de correct. Hein. Il n'y a pas besoin du moment que c'est aligné, on est en contrepointe, on est forcément juste, puisque si on est bien aligné avec la poupée mobile, on est bon. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, il faut faire vos essais, mais pas en l'air, on appelle ça. Hein. Ça veut dire une tige, si vous laissez une grande barre, puis vous essayez de l'usiner, vous ne serez jamais bien. C'est pas possible. Hein. Je vous dis, vous allez, avec l'effort de la coupe, bah, vous allez forcément enlever plus ou moins d'un côté. Moi, je pense que là, comme c'est plus rigide de ce côté-là, ben, vous allez enlever peut-être plus de matière que de l'autre bout. L'autre bout, elle va se plier légèrement, et puis tout doucement, on va faire un cône. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. C'est pour ça qu'ici, là, sur la barre, on voit bien qu'ici, c'est bon. Puis on arrive au bout, ben, on n'est pas bon. Ça veut dire qu'on a tendance à gonfler vers le bout, là. On fait un cône. J'aurais mis une pointe là, une contrepointe là, j'aurais pas ce phénomène. Si ma contrepointe est bien réglée. Si elle n'est pas bien réglée, forcément, je vais avoir une conicité aussi, forcément, si je ne suis pas aligné. Donc, à bien voir tout ça, il ne faut pas trop se fier à... J'en vois des fois, je vois sur des vidéos, ils mettent des grandes barres puis qui contrôlent comme ça. Je ne sais pas s'ils peuvent y arriver réellement. Hein. Ou alors, s'ils arrivent, on n'est pas parallèle on doit pas être parallèle au banc. Moi, je pense qu'on n'est pas parallèle au banc, parce qu'en fait, on va forcément décaler pour pouvoir manger plus vers le bout que vers le mandrin, ce qui fait que c'est sûr, mais quand on met une contrepointe, si on l'aligne bien, puis qu'on fait le test après, ben on va être faux. Donc voilà. Donc il faut regarder les deux. Moi je pense qu'il ne faut jamais tester avec une grande barre. Ça se fait pas.
Ça peut pas se faire, ça peut pas marcher. Moi, je vous dis, il y aura une énorme barre, une bonne grosse barre épaisse, là, bien grosse en diamètre, ou qui a une bonne rigidité. Et je vous dis, c'est même pas sûr, parce que je suis persuadé qu'on prend la barre comme ça, à pleine main, on met un comparateur au bout, on bouge comme ça, eh ben, il va y avoir un déplacement. Donc, de toute façon, hein, à moins d'avoir un tour qui fait 2 tonnes, voilà, qui est très très rigide, que la barre soit très rigide, que tout soit hyper rigide, ça ne bougera pas. Mais sinon, ça va bouger. Donc, de toute façon, à partir du moment que vous allez usiner, bah, vous allez faire une conicité. Voilà. Donc c'est pour dire que ça ne sert à rien de tout démonter pour un dixième sur 25 cm. Si vous avez acheté une barre, vous contrôlez, vous avez un dixième comme moi, bah laissez. À la limite, laissez, c'est pas la peine, hein, c'est pas la peine de toucher. Hein. Parce que de toute façon, vous aurez quand même une conicité, il n'y a rien à faire. Hein. Moi j'ai contrôlé, j'avais 2 centièmes, bon 2 centièmes, on finit par les retrouver au bout hein, facilement, hein, donc il n'y a rien à faire. Hein. Donc puis là je suis même pas sur 25 cm, je suis sur 10 cm. Hein. Donc j'ai laissé 5 cm de plus pour l'usiner, ça fait 15. Alors sur 15, j'arrive au bout, bah je suis pas précis au bout là. Voilà. Donc si on veut faire du précis sans mettre de contrepointe, c'est pas la peine. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Je vous laisse à vos commentaires. Hein, et puis, ben moi, bon, c'est fait maintenant. Hein, j'ai plus qu'à mettre la tôle derrière. Hein, puis nettoyer un coup derrière parce que j'ai foutu j'ai fait plein de petits copeaux partout là. Avec voilà, ça fait des beaux petits copeaux. Hein, on a lu. Voilà. Donc sinon, ben voilà, il n'y a plus qu'à régler comme il faut. Ça c'est réglé. J'ai fait des retouches peinture aussi. J'ai voulu me faire là, des retouches peinture. Là, il y avait un petit peu de peinture en moins là. Il y en avait un petit peu là. J'en avais un petit peu ici en dessous. J'ai fait ça. J'ai fait un petit coup de voilà, un petit coup de peinture qui est livré avec. Hein. Alors, je sais pas si c'était livré avec celle-ci. Alors c'est du blanc ou avec la fraiseuse. J'en sais rien. Non, la fraiseuse, il n'y a pas de blanc dessus. Non, c'est sur le tour. Il livre 3 petites boîtes comme ça. Violet, blanc et puis je sais plus quelle couleur, marron, oui, il y a une couleur comme ça, gris. Donc on fait des petites retouches. Il faut bien remuer avant parce que sinon on obtient une peinture qui n'est pas assez blanche. Hein. Alors je suis un peu maniaque, c'est vrai, mais enfin bon, là il me reste plus qu'un bon nettoyage à faire et puis après bah, mon tour il est nickel quoi. Voilà, tout est bien réglé. Donc eh ben voilà, allez, bonne journée, à plus, à vos commentaires, à vos pouces, à vos abonnements, à plus. Un petit truc aussi pour les taux que j'ai acheté Lidl là, qui peut aussi être utilisé pour ce genre d'utilisation là, justement. Vous voulez contrôler avec votre comparateur une pièce. Voilà, on a les 2 mains libres, comme ça on peut mesurer une pièce sans problème. Comme c'est orientable de tous les bouts, hein, on voit que c'est voilà, toc toc toc. Hein. Donc c'est pratique. Oh, j'ai rien, Lidl me donne rien, hein. Mais je veux dire que les taux là, eh ben, vous pouvez le mettre dans un coin de votre établi, et puis vous pouvez vous en servir comme support de comparateur. Hein. Alors des fois on se dit bah c'est toujours chiant de mesurer quand on a le comparateur et la pièce dans la main, c'est toujours un petit peu compliqué, sauf quand on est sur le tour où là il faut absolument qu'il soit libre. Mais quand on veut mesurer des pièces, eh ben, c'est quand même bien pratique. Hein. On se met comme ça et puis hop on mesure. Hein. Voilà. Voilà. 7,5. Est-ce que j'ai bien travaillé là? À mon avis, pas trop, à mon avis. 7,6. Voilà. Donc, bah, c'est un petit truc. Hein. Je voulais montrer ça parce que c'est vrai que bah, ça prend pas de place. Et puis, on peut, voilà, il y a ça, les mordaches sont en caoutchouc, donc ça risque rien, on peut le serrer dedans. Hein. Ah, on serre là, il n'y a pas de problème. Hein. Fait qu'on peut le mettre dans un coin, serrer ça. Voilà, ça vous sert de support de comparateur en même temps. Et puis là, c'est fixe, ça risque pas de se casser la gueule. Hein, c'est fixé sur un établi. Donc, eh ben, si un jour vous envoyez au Lidl, ben, sautez dessus, hein, parce que moi, il me sert tout le temps. Il me sert pour ça, il me sert pour me mettre sur un coin de table dans mon sous-sol, pour affûter. Voilà, bon, j'aime bien parce que bon, vous avez la petite boule en dessous pour régler là. Vous pouvez régler l'inclinaison. Voilà. Donc voilà une petite astuce. Hein, une petite astuce en plus, hein, parce que bon, on pense peut-être pas forcément des fois des choses comme ça. Donc c'est encore un petit truc. Allez, à la prochaine.